J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer cette matinée du 22 mai 2023 sur les chapeaux de roue. Nous allons commencer par un sujet très compliqué à Jma'a, un sujet auquel je mets comme un document exclusif que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances, nous allons parler d'argent public, nous allons parler de la folie budgétaire et la folie financière du système algérien, du système Tebboune, qui en 2023-2024 va casser la tirelire du pays pour dépenser plus de 109 milliards de dollars. Tenez-vous bien, 109 milliards de dollars. À la belle la journée, belle la matinée, c'est difficile pour vous de démarrer sur les chapeaux de roue, mais c'est très important pour nous de vous faire cette émission le plus tôt possible pour que vous puissiez savoir l'opacité financière dans laquelle nage notre pays. Alors, le document exclusif que nous avons obtenu, c'est celui-là. C'est un document d'une trentaine de pages. Je vous l'ai imprimé. Voilà. Je l'ai imprimé. Comme les tableaux. C'est un document officiel du ministère des Finances. وزارة المالية الجزائرية حصلنا عليه. هذه الوثيقة الرسمية حصلنا عليها حصريا. Nous avons obtenu donc exclusivement un document communiqué par le ministère des Finances le 2 mai 2023 à tous les ordonnateurs du budget de l'État. Les ordonnateurs du budget de l'État, ce sont l'ensemble des responsables des services du ministère des Finances qui sont en charge du budget du trésor public et de l'élaboration des lois de finances du pays. Haoulé, un document officiel, encore une fois, الثقة في الوثيقة. À la belle, comme dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, chaque année, on a une loi de finances. Des fois, je suis obligé, parce que il y a beaucoup d'experts qui nous suivent, de connaisseurs, de gens bien informés, mais il y a aussi des personnes membres de la population de notre cher pays, de la population de nos compatriotes, qui n'ont pas peut-être des connaissances très affûtées dans les finances publiques, ou là dans le domaine économique. C'est pour ça que j'essaie de faire toujours de la pédagogie et de simplifier les concepts. Un pays est toujours géré, dans tous les pays du monde, par une loi de finances. Dans d'autres pays, peut-être elle a d'autres appellations, mais le concept est toujours le même. Une loi de finances, c'est quoi? C'est une loi qui détermine la gestion et la répartition des budgets publics. Ce que l'État va faire de l'argent public, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va dépenser pour le fonctionnement de l'État, du pays, qu'est-ce qu'il va dépenser pour garantir certains investissements qui sont nécessaires pour le développement du pays. Ça s'appelle une loi de finances, qui détermine le budget de chaque ministère, de chaque institution de l'État, de chaque organisme public et qui détermine comment chaque action de l'État sera financée pendant l'exercice d'une année. Il y a des années où les États font deux lois de finances. À partir du deuxième semestre d'une année, je vais rajouter une loi de finances complémentaire pour rajouter des budgets, ou là enlever des budgets, ou là rajouter de nouvelles actions, à la l'évolution exceptionnelle de certains événements politiques, socio-économiques, ou là géopolitiques, etc. Mais généralement, il y a toujours une seule loi de finances. Généralement. En Algérie, la loi de finances de 2023, elle a été, chaque loi de finances, elle est étudiée, élaborée, ensuite votée avant la fin décembre de l'année en cours pour qu'elle soit appliquée à partir du mois de janvier de la nouvelle année. La loi de finances à 2023 elle a été votée, élaborée, votée d'abord par le Conseil des ministres, ensuite juste le Parlement, ensuite juste le Conseil de la Nation qui est l'équivalent de la Nation, le Conseil de la Nation qui est l'équivalent du Sénat, ensuite le Président de la République, il signe la loi de finances avant décembre de la fin de l'année, parce que janvier de la nouvelle année, elle entre en cours. C'est le cas de la nouvelle finance par l'année 2023. Tout a été fait avant décembre 2022. Janvier 2023, elle est publiée dans le journal officiel et le pays fonctionne conformément aux dispositions de cette loi de finances. Pour l'année 2024, la loi de finances 2024, elle a commencé à être appliquée. C'est ce que dit ce document officiel et exclusif que nous avons obtenu. Le document, il dit voilà comment le ministère des Finances, parce que c'est lui qui toujours, ce sont les responsables du ministère des Finances et les directeurs du budget, qui sont l'ensemble des directeurs et des responsables du ministère des Finances chargés de la gestion et de la surveillance des budgets publics, qui sont chargés d'élaborer les textes de la nouvelle loi de finances à 2024. Elle doit être préparée à partir de mai-juin au cours de l'été. Ensuite, devra être présentée septembre 2023 à la rentrée au président. Le président la soumet au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, le même processus. Parlement, Conseil de la Nation. Ensuite, signature avant fin décembre 2023 pour que la loi de finances 2024 soit publiée dans le journal officiel dès janvier 2024.
2024 et qui puisse être appliqué à partir de janvier 2024. C'est-à-dire, je fais le fonctionnement. Et la loi de finances, c'est aussi important qu'une constitution. Dans un pays, il y a deux textes importants. Il y a la constitution, le Dustour, qui détermine les droits et les devoirs de tous les citoyens et comment l'État fonctionne sur le plan politique. Et la loi de finances qui détermine les impôts, les taxes, les recettes, les financements publics, les dépenses de l'État, les salaires des ministres, du président, leurs prérogatives, les investissements nécessaires au développement du pays, les orientations économiques du pays. Et c'est la vie économique et financière d'un pays. Ce sont les deux textes les plus importants d'un pays. Il n'y a pas 36 000. La Constitution et les lois de finances. Les deux textes, c'est comme ça que des pays se développent ou se tiennent debout. C'est pour ça que c'est très important. Et les deux textes, Constitution et les lois de finances, ont un impact direct sur le quotidien de la population. Les deux, ils ont un impact direct parce que ça concerne la vie quotidienne. Le pouvoir d'achat, les taxes, les impôts, les salaires, les budgets des administrations, tout ça, ça a un impact direct sur le quotidien de la population. Alors, c'est que, d'après les révélations contenues dans ce document, en 2024, le tableau prévisionnel de ce que veut dépenser l'État algérien en 2024, le budget de l'État va exploser encore en 2024, alors que déjà en 2023, il a explosé. Et que malheureusement ce budget, la majorité écrasante des dépenses de l'État algérien, seront consacrées encore une fois pour les salaires, le train de vie des dirigeants algériens, pour les services de sécurité, pour l'armée, pour les institutions de l'État, au détriment des investissements qui sont nécessaires pour le développement du pays. Normalement, il y a deux types de dépenses publiques dans un pays. Un État, il a deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, c'est les salariés, tous les fonctionnaires de l'État, le train de vie de l'État, les budgets de fonctionnement dans les ministères, la présidence, le premier ministre, les services du président et du premier ministre, les différents ministères, les membres du gouvernement, les services de sécurité, etc. Et les dépenses d'investissement, c'est les projets qui sont financés par l'État, les constructions d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de routes, etc., qui sont nécessaires pour le développement d'un pays. Malheureusement, dans notre pays, les budgets, les dépenses pour le fonctionnement de l'État explosent parce que les dirigeants algériens, ils ont un train de vie qui est tout simplement injustifié. Ils consomment beaucoup d'argent et l'État algérien, le problème de l'Algérie, c'est que l'État algérien dépense plus que ce qu'il gagne parce que l'État, les gens oublient que l'État est aussi une entreprise. Il a des recettes, il a des ressorties des dépenses. Les dépenses de l'État sont nettement supérieures à ses recettes. L'État algérien ne gagne pas d'argent, il ne permet pas au pays de gagner de l'argent, ni ne permet au pays de créer des richesses, puisqu'il dépense sans cesse de plus en plus, et le déficit se creuse. Alors, l'année 2023, l'État algérien a dépensé en dinars 13 786,8 milliards de dinars. C'était l'année faite. 13 786 milliards de dinars. Ça fait 13 786,8 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 101 milliards de dollars. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que l'année faite en 2023, et l'Algérie Part a été le seul média qui en a parlé. Nous avons été le seul à avoir tiré la sonnette d'alarme. C'était la première fois que l'État algérien, sous l'ère Tebboune, nous avons dépensé plus de 100 milliards de dollars. Les 100 milliards de dollars, c'est les dépenses de l'État Bark. L'État, il a dépensé 100 milliards de dollars. La majorité écrasante de ces dépenses, dans les 100 milliards de dollars, c'est des dépenses de fonctionnement. L'article Algérie Part le 2 janvier 2023. Et vous allez voir, le régime Tebboune va dépenser l'équivalent de plus de 100 milliards de dollars par an. C'était en 2023. Où le déficit, les dépenses très élevées, parce que quand l'État dépense trop d'argent, normalement, en contrepartie, il y a des recettes. Sauf qu'en Algérie, il n'y a pas de recettes. Pourquoi il n'y a pas de recettes? Parce qu'une économie algérienne, elle est faible. Elle ne produit pas beaucoup de richesses. À l'exception du pétrole et du gaz, qui représentent entre 50 jusqu'à 60% de nos recettes fiscales. Le trésor public vient de la fiscalité pétrolière entre 50 à 60%. Et le pétrole représente entre 25 jusqu'à 30
Ça dépend entre 20 jusqu'à 30% de toutes les richesses nationales du pays. Mais maintenant, d'autres richesses. On ne crie pas beaucoup de richesses. C'est pour ça que, l'année faite, on a eu un déficit de plus de 30 milliards de dollars. Il y a la différence entre ce que l'État fait gagner comme argent et ce qu'il sort comme argent est de plus de 30 milliards de dollars. Effectivement, l'année faite, on a eu un déficit de 4092 milliards de dinars. 4092, ça fait 30 milliards de dollars. Ou l'année faite, en 2023, les dépenses de fonctionnement, 9776 milliards de dinars. 9716 milliards de dinars, en direct, c'est l'équivalent de 71 milliards de dollars. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, des services de sécurité des fonctionnaires, le budget à la présidence, du premier ministre, de l'armée, du Moudjahidine. C'est juste le fonctionnement de l'État. Le mobilier, l'entretien des ministres, le parc automobile, leurs vêtements, leur bouffe, l'entretien, la construction de nouveaux sièges pour les administrations étatiques, tout ce qui concerne le fonctionnement des administrations étatiques, qui n'a pas d'impact sur l'économie, puisque ce n'est pas de l'argent qui a été utilisé pour servir à faire des usines, créer de nouveaux emplois, créer de nouvelles richesses, etc. Bien sûr, dans cet argent, il y a les dépenses sociales, etc. Oui, mais l'essentiel, quand même, c'est le fonctionnement de l'État. 72 milliards de dollars. Sur 100 milliards de dollars l'année, sur 101, 72 pratiquement, le fonctionnement de l'État. Donc, pas beaucoup d'argent, très peu d'argent pour l'investissement. l'année fait 2023. À l'examen de document, pour 2024, on va dépenser, tenez-vous bien, c'est même l'équivalent de 14 953 milliards de dinars, plus de 14 953 milliards de dinars. 14 000, comme dire la conversion, 14 953 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de pratiquement 110 milliards de dollars. 110 milliards de dollars en 2024 qui seront dépensés par le système Tebboune. Jamais l'État algérien n'a dépensé autant d'argent depuis l'indépendance. Vous allez me dire qu'on a plus de population, on a plus de besoins, c'est vrai. Sauf que sur les 110 milliards de dollars, comme en 2023, la majorité vont partir pour les dépenses de fonctionnement. Encore une fois, pas pour les dépenses d'investissement. Et l'État algérien, le document officiel qui le dit, c'est pas moi, c'est le ministère des Finances, toujours, les dépenses en 2025, on va dépenser encore plus d'argent, ça sera 14 965 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent aussi de 111 à 112 milliards de dollars. C'est-à-dire que, maintenant à la fin du mandat d'Abdelmajid Tebboune, l'État algérien va dépenser un argent fou, qui n'a jamais été dépensé auparavant. Et toujours, vous allez voir que les dépenses de fonctionnement seront toujours entre 72, 73, 74 milliards de dollars sur les 110 ou là, voire plus de 80 milliards de dollars, par exemple, pour l'année 2024. On n'a pas encore les chiffres exacts. Mais comme les tableaux, on est en train d'éplucher tout le document interne du ministère des Finances égyptien. On attend comme des chiffre par chiffre, ou pour l'investissement, ou pour le fonctionnement. Mais déjà, en 2023, on a un déficit de 30 milliards de dollars. En 2024, on aura un déficit qui va atteindre carrément les 40 milliards de dollars, puisque le niveau des recettes évoluera très doucement, alors que le niveau des dépenses de l'État est en train d'exploser. Et ce n'est pas normal d'avoir autant de dépenses. Il y a une doula qui s'arrête 110 milliards de dollars, alors qu'elle a 5 ou 6 millions de chômeurs, alors que le pouvoir d'achat est en chute libre, alors que le salaire moyen, est d'or bien 240 à peine 250 euros. Le salaire moyen pour ceux qui sont payés, ou celles et ceux qui sont payés. Alors que l'inflation, elle a dépassé les 10%. L'inflation des produits, l'augmentation des prix des produits alimentaires, etc., elle tourne entre 25 à 30%. L'inflation des produits agricoles, des produits agroalimentaires en général, elle dépasse les 15 jusqu'à 20%.
يعني qui تشوف la situation économique du pays, de l'Algérie, comment la pauvreté augmente et évolue, comment le chômage augmente et évolue, comment il y a une paralysie économique, mais un projet, tu as 110 milliards de dollars, qu'est-ce que tu as lancé comme projet? Et dans la grande mosquée, c'est l'époque de Bouteflika. Et dans les stades de football, c'était l'époque de Bouteflika. L'autoroute Est-Ouest, c'est l'époque de Bouteflika. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Rien. Les centrales de dessalement de l'eau de mer, nous Bouteflika. Les trois nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer, واحدة جديدة صغيرة درناها في باطو كاسي في Alger, les trois autres grandes qui sont censées être Bdjaïa ou Alger ou Tipaza, mais ça m'a شفناهمش, toujours en cours de projet. Et rien qui a été lancé. Est-ce qu'on a construit 1 million de logements? Non, on a poursuivi les programmes de l'ADL de Waqt Bouteflika. Qu'est-ce qui a été fait? واش درتو بهم 110 millions, واش راح ديروا بهم, واش درتو بهم في 2023 101 milliards de dollars, واش راح ديروا بهم في 2024 les 110 milliards de dollars. راحوا كاع ماكله, راحوا كاع pour augmenter les salaires des fonctionnaires de 30%, augmenter le budget à l'armée, augmenter le budget à la police, augmenter les budgets à la justice, augmenter améliorer le train de vie de la présidence, sans aucun impact sur l'amélioration du développement économique du pays. C'est l'un des plus grands gâchis de l'histoire du pays. D'où les savent normalement 110 milliards de dollars. Normalement, on a des usines partout, des complexes industriels, des nouveaux. Tous les complexes sont habsين. انا نقول لكم رانا عايشين ما درنا عارفين تاع حسين مسعود, ما درنا لو كومبلكس تاع ارزيو بترول شيميك, ما درنا لو كومبلكس غازي تاع سكيكدا, هذا غير في البترول ما درنا والو. واش درنا؟ واش كاين؟ Il a été un seul projet a été lancé par les Qataris, t'as un nouveau complexe sidérurgique, un nouvel hôpital plutôt. هذا ما كان تاع le projet d'un nouvel hôpital في Staouali, il date de l'époque de Bouteflika encore une fois. ومازال ما بانش. Qu'est-ce qu'on a construit ou qu'est-ce qui a changé dans le pays par rapport à avant 2019? Pratiquement rien. Et pourtant, les dépenses ont augmenté significativement. Et vous laissez les dépenses sociales, les transferts sociaux ne représentent entre 38 et 35 milliards de dollars par an. Et les 73 milliards de dollars consacrés, l'équivalent, aussi en dinars, mais je parle en équivalent, je te ferme, en langage de devise. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 72, 71 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les fonctionnements de l'État en 2023? Rien, ça n'a pas servi du tout le pays. Et vous allez voir dans la deuxième émission où l'argent va partir, comment les budgets à l'armée, la présidence, le ministère de l'Intérieur vont augmenter de façon comme une flèche. C'est terrible. Terrible, Yajma, cette gestion financière inconsciente des finances publiques et le fait que nous allons accumuler des déficits chaque année de 30 à jusqu'à 40 milliards de dollars, le jour où on n'aura pas assez de réserves de change et on n'aura pas de pétrole et de gaz, ou là on aura moins de pétrole et de gaz, le pays sera dans une situation obligée de s'endetter à l'extérieur, avec une incapacité de s'industrialiser et très peu de production nationale. On pourra difficilement rembourser les dettes si on s'endette et on risque vraiment de se retrouver dans la situation des pays en faillite. C'est pas à court terme, parce que nous avons encore un peu de réserves de change, mais les réserves de change, au cas où, elles peuvent se terminer ou la fondre en 1 année, 2 ans, au cas de crise financière internationale très aiguë. Donc, nous sommes vraiment en train de prendre, des dirigeants algériens actuellement, sont en train de prendre des risques inconsidérés pour mettre le pays dans une situation, pour le pays après, parce que le mouchkel. Alors, 2025, 2026, quand les prix du pétrole et du gaz vont baisser, ou la guerre en Ukraine classe, où là, la population algérienne augmente beaucoup et on aura de moins en moins de capacité à exporter, à gagner de l'argent en devise parce qu'on a Algérien le pétrole ou le gaz. Et ce jour-là, avec autant de dépenses et de déficits, vous allez voir comment la situation financière du pays va être déstabilisée et nous risquons de connaître des scénarios graves de pays comme ceux du Venezuela. Rabbi Jibel Khair ya Jama'a. C'était important de faire cet éclairage et je reviendrai dans une deuxième émission sur les détails les plus précis sur comment le système algérien actuellement, comment le régime algérien veut dépenser encore plus d'argent pour certains départements ministériels, comment l'argent va être dilapidé pour moi encore une fois pour 2024. Et je parle de dilapidation parce que tout argent qui est dédié à une activité qui ne crée pas de richesse pour le pays, qui ne participe pas à l'amélioration de l'intérêt général et qui ne permet pas au pays de développer, de se dévoluer, de se développer ou de d'évoluer, pour moi ça restera de la dilapidation. Vous me diriez votre avis tout à l'heure. À tout à l'heure, Ajma.